Bonjour Martine, Comment vas-tu? ça va très bien, bah, j'espère que toi aussi. Oui, merci, je vais très bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle émission de podcast, le podcast qui s'intitule Numérique en action. Donc aujourd'hui, on va être en plein numérique en action grâce à toi. Euh, L'objectif, en fait, c'est de présenter un nouveau profil qui est arrivé chez Numiconsult, un nouveau professionnel référencé chez Numiconsult, et de mieux connaître ton activité, ton parcours, euh, et comment en fait, tu accompagnes aujourd'hui les entreprises et leurs collaborateurs dans ces activités, dans les compétences qui sont les tiennes. Alors, on va procéder de façon très simple. Je vais déjà te demander qui es-tu et quelles sont tes activités aujourd'hui. Bah, merci d'avoir pensé à moi déjà, hein, quand même, pour cette interview. Alors, je suis Ludovic Ganet, j'anime des formations sur les outils de collaboration Microsoft. Ça fait 25 ans que je suis dans l'informatique. Donc, j'avais commencé en 99. Donc, à l'époque, c'était en tant que technicien. Bon, après, j'ai fait différents postes. Donc, j'étais administrateur, j'ai fait du support, j'ai fait de l'exploitation dans plein d'entreprises différentes, dont la plupart n'existent plus avec le temps. Depuis 20 ans, ouais. J'ai fait aussi, oui, voilà, les choses changent. J'ai aussi fait du bénévolat. J'ai travaillé à l'Éducation nationale aussi pendant 3 ans. Donc, pour le bac pro des métiers de l'électronique, mais là, j'étais plutôt partie informatique, réseau informatique. Et puis, depuis un peu plus de 10 ans, oui, presque 15 ans maintenant, j'anime des formations pour différents publics. Alors, j'avais commencé, on va dire, des formations un peu classiques, Word, Excel, un peu sur les réseaux informatiques. Et puis, depuis à peu près 10 ans maintenant, c'est plutôt les outils de collaboration de Microsoft. Donc, j'avais commencé avec SharePoint. C'est l'outil de collaboration, on va dire, un peu historique de Microsoft. Ça fait un peu plus de 20 ans que ça existe. La première version était début des années 2000. Donc, ça permet aux personnes, aux utilisateurs, bien de partager des informations sous différentes formes. Ça peut être le partage de fichiers. Ça va aussi être des outils d'organisation disponibles dans cette boîte à outils collaborative. Et puis, on va aussi avoir des sites intranet. Donc, on a beaucoup d'utilisation de SharePoint. Et par rapport à cela, en fait, toi, donc, tu as une expérience globale de Microsoft 365. Pour toi, c'est quoi les avantages pour les professionnels, en fait, de ce type de solution? Alors, Microsoft 365, c'est un pool d'applications. Donc, il y a vraiment beaucoup d'applications disponibles avec 365. Alors, il y a, on va dire, l'historique Word, Excel, PowerPoint, hein, le pack Office, installé sur l'ordinateur. Donc, ça change pas. Mais c'est aussi plein d'autres applications comme Teams, OneDrive, SharePoint dont on vient parler. Donc ça, c'est les trois principales applications. Donc des applications qui permettent de stocker ses propres fichiers par exemple, ou stocker des fichiers en commun. Et puis il y a plein d'autres outils qui gravitent avec ces trois applications principales. Donc certaines vont permettre d'organiser une équipe, le travail d'une équipe, permettre de s'organiser personnellement. Et puis, il y a d'autres applications pour communiquer. Par exemple, il y a un réseau social interne, il y a la possibilité de partager des vidéos. Et donc, en fait, l'idée que poursuit Microsoft, c'est de pouvoir permettre à tout type d'entreprise de collaborer. C'est-à-dire de l'indépendant à la multinationale, internationale. On va retrouver tous les outils nécessaires à travailler au quotidien. Et donc, vraiment, le point fort de Microsoft 365, ça va être d'être un écosystème, pardon, excusez-moi, c'est un écosystème où tout est intégré.
D'accord. Oui, c'est en fait l'idée de Microsoft derrière, c'est de rester dans l'univers Microsoft. Quoi qu'on ait à faire, finalement, on a tout sous la main, on a le réseau social, les outils de communication et la visio. Et l'idée, c'est de passer sa vie sur Microsoft, en Tout à fait. fait. Ouais. Et, il y a vraiment des enjeux business pour Microsoft à faire ça, à, à capter, en fait, à conserver les utilisateurs sur leur solution. C'est quoi les enjeux derrière pour eux? Bien, en fait, Microsoft, on va dire historiquement, équipe beaucoup d'entreprises. Et donc, avec Microsoft 365, l'idée, c'est de permettre à tout utilisateur de pouvoir collaborer dans différentes situations. Ça peut être sur site, en situation de télétravail. Donc, on va avoir tous ces outils. Et donc, Microsoft offre, c'est pas le mot, mais on peut s'abonner sur les services Microsoft. Il y a différentes offres. Donc, il y a des offres pour on va dire, les entreprises jusqu'à 300 utilisateurs, et puis après, les grandes entreprises au-delà de 300. Et donc, c'est une offre sous forme d'abonnement. Et donc, Microsoft, leur modèle économique est basé là-dessus. D'accord, ok. Donc c'est plus dans l'idée de se développer et de s'épandre en fait, de rechercher à ce que tout le monde, ça devienne une solution universelle finalement, que tout le monde utilise et que voilà, ils deviennent des incontournables parce ils deviennent, enfin, ils deviennent incontournables finalement parce que tout le monde l'utilise et ça leur permet d'avoir toujours plus d'utilisateurs finalement qui viennent acheter leur solution et leur abonnement. C'est ça en fait l'idée derrière. Tout, tout à fait, hein, parce que Ouais. les entreprises du CAC 40 sont sur Microsoft, hein, sur des logiciels Microsoft et une bonne partie sur Microsoft 365. Hein. Alors par rapport à ces solutions, c'est vrai qu'il y a un sujet en ce moment qui est très intéressant et et surtout très en vogue, on va dire. C'est l'intelligence artificielle générative. Et Oui. comment ça prend forme chez Microsoft, cette IA? Alors, il y a Microsoft Copilot. Alors, ça, c'est l'outil que pousse Microsoft actuellement. Alors, il y a différentes offres hein, dans Copilot. Il y a, euh, il y a Copilot Chat. Donc, ça, c'est disponible sans abonnement. Il suffit d'avoir un compte Microsoft. Et donc là, on a à disposition une intelligence artificielle générative. Donc, un petit peu comme ChatGPT ou Mistral AI pour les Français. Et puis, il y a d'autres parties dans Copilot sous forme d'abonnement. Il y a Copilot Pro qui est à disposition pour tous ceux qui ont un abonnement Microsoft, mais on va dire un abonnement famille ou personnel. Donc là, on n'est pas tout à fait dans l'entreprise, même si c'est marqué Copilot Pro. Hein, c'est plutôt pour tout le monde. Hein, on peut s'abonner et puis Mm. assez facilement. Et puis, pour les entreprises liées à Microsoft 365, où là, il y a une intégration complète de Copilot. D'accord. Et qui s'appelle Copilot pour Microsoft 365. Ok, merci. Voilà. Cette copilote 365 est disponible à partir du moment où on s'abonne à l'abonnement business standard, c'est ça? Le premier niveau C'est un, d'abonnement, en a- fait. c'est un abonnement supplémentaire. C'est un Comme abonnement supplémentaire, d'ailleurs, d'accord. voilà, que ce soit Copilot Pro ou Copilot pour Microsoft 365, ça va être un abonnement supplémentaire. Donc, Copilot Pro, c'est à peu près une vingtaine d'euros, un petit peu plus d'une vingtaine d'euros par mois. Copilot pour Microsoft 365, ça équivaut à environ 30 euros, mais en réalité, il faut s'abonner sur un an complet. Et donc, ça veut dire qu'on a une licence business et en plus, cette licence supplémentaire pour avoir copilote pour Microsoft 365. D'accord, ok. Ça vient en plus de l'abonnement de business standard, business pro, etc., que propose Microsoft. C'est ça. Donc, on parle de l'intelligence artificielle, on parle des données. Euh, Oui. Quand on a échangé il
il y a très peu de temps, en fait, tu me disais que Copilot pour Office 365, en fait, justement, ça permettait de garder ces données, qu'elles ne, qu'elles ne partent pas dans la nature. Est-ce que tu pourrais expliquer cela? Eh bien, en fait, oui, parce que c'est déjà dans le fonctionnement de Microsoft 365 où il y a un fort accent sur la sécurité des données. Donc, même si c'est dans le cloud, en fait, ben, tout simplement, il faut qu'un utilisateur ait un compte qui soit créé avec un mot de passe pour accéder aux données. Donc, déjà, on a euh, cette couche Microsoft 365 qui fait que c'est déjà sécurisé. Et si on parle de copilote, bien déjà, ce que Microsoft assure, c'est qu'il n'y a aucune donnée d'entreprise qui est utilisée pour entraîner l'IA. Donc les données de l'entreprise restent à l'entreprise, pour l'entreprise, et ça, c'est vraiment important pour Microsoft. Euh, on a aussi Microsoft 365 qui respecte des normes comme ISO 27001 pour la sécurité ou le RGPD tout simplement. Ça, c'est de manière native. Et puis, au niveau, il y a toute une partie au niveau de la conformité, quoi. Donc, il y a la possibilité aussi pour les administrateurs, bien de tracer certaines actions pour s'assurer qu'il y ait pas de souci. Donc, vraiment, côté Microsoft, ce qu'ils assurent, c'est qu'il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. D'accord, c'est super important, effectivement, de pouvoir démontrer un certain niveau de sécurité et de protection des données à travers des engagements tels que tu les as décrits. On a décrit la partie un peu rose, on va dire, de Microsoft 365. Oui. Est-ce qu'il y a des défis liés à l'adoption de Microsoft 365 et de ses applications? Est-ce qu'il y a des problématiques courantes qui reviennent et auxquelles toi tu peux répondre et tu peux aider en fait à répondre et comment tu t'y prends dans ce cas-là? Oui, alors effectivement, parce que même ceux qui sont de bonne volonté, il y a une vingtaine d'applications dans Microsoft 365, bien c'est difficile de voir la différence. Euh, on a les trois applications principales qui sont OneDrive, Teams et SharePoint. Ce sont les applications principales, mais même uniquement ces trois applications, certains ne savent pas bien quelle application utiliser dans quelles circonstances. Si j'ai un fichier personnel, enfin un fichier personnel, mais un fichier professionnel, bien sûr, à stocker, où est-ce que je le mets? Comment gérer la sécurité? Donc, ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, faire le tri dans tout ça. Ceux qui sont moins motivés, il y a forcément une résistance au changement parce que ça entraîne une modification de sa façon de travailler, des réflexes différents. Par exemple, pour tirer profit de Microsoft 365, eh bien, il faut enregistrer ses fichiers au bon endroit. Pas un peu n'importe où, mais C'est vrai que ça peut être effectivement, on est on a obligé tendance à d'utiliser appuyer comme ça. sur Donc, enregistrer, mais c'est finalement on ne ça, sait pas où ça s'enregistre. On n'a pas fait attention en fait. exactement. Et donc là, il faut s'assurer bien de l'enregistrer au bon endroit parce que forcément, si on l'enregistre pas au bon endroit, bien, on ne va pas pouvoir tirer parti de Microsoft 365. Ou encore, eh bien, au niveau de la confidentialité, si c'est un fichier sensible, eh bien, si on l'enregistre euh, dans un endroit partagé à toute l'entreprise, eh bien forcément, tout le monde y aura accès. Dans les autres freins, il y a aussi le fait que beaucoup d'entreprises n'ont pas défini de règles claires pour les utilisateurs, ou bien quand on parle de PME ou de TPE, ils n'ont pas de personnes pour les guider, ils n'ont pas d'informaticiens à disposition pour les guider sur les bonnes pratiques, les bons outils à utiliser et de la bonne façon. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. D'accord. Ok, merci Ludovic. Et alors toi, tu leur proposes effectivement des formations pour mieux, enfin, pour s'approprier en fait les applications de Microsoft 365. C'est des Oui. formations, tu peux nous décrire des formations? Est-ce que c'est des formations sur mesure ou des formations standards? Alors, il y a plusieurs types de formations, ça va dépendre des besoins. Il y a, on va dire, le classique,
une formation sur 1 ou 2 jours sur une ou plusieurs applications Microsoft 365, qui peut être, la formation peut être morcelée même en demi-journée en fonction des impératifs opérationnels des stagiaires. Il y a aussi des coachings, donc ça c'est euh, la possibilité qu'on voit ensemble bien le problème, les blocages, et on voit ensuite comment débloquer la situation. Euh, Par exemple, si c'est la mauvaise application qui est utilisée, bien on voit ensemble comment utiliser la bonne application pour ensuite être plus à l'aise et surtout en sécurité. Et puis, il y a des formations qui c'est des contenus e-learning, donc il y a des travaux pratiques un peu pas à pas pour vraiment apprendre à bien utiliser, voilà, par exemple SharePoint, ça arrive souvent, ou bien des tutoriels vidéo que j'ai produits, où là, les personnes peuvent suivre l'intégralité de la formation ou sélectionner les séquences qui vont les intéresser, surtout si, en général, c'est ça, hein, il y a eu un blocage quelque part, bien voir comment fonctionnent les applications selon Microsoft en tout cas. Oui, donc effectivement, tu as différentes manières de former les utilisateurs en fonction, j'imagine, de leurs besoins, de leur temps disponible. Toi, tu fais une Voilà. proposition finalement par rapport à la façon par rapport à la problématique qu'ils rencontrent et ce qu'ils aiment faire, la façon dont ils aiment se former aussi, j'imagine. Mm. C'est assez flexible. Il y a plusieurs solutions, donc tu peux proposer l'une ou l'autre. Ou alors tu fais un mélange de tout. Comment ça se passe en fait quand un utilisateur vient te voir, comment ça se passe? Eh bien, c'est totalement ça. Euh, Déjà, on essaie de voir pourquoi il y a, il y a un appel, en tout cas, il y a ce besoin. Est-ce que c'est juste parce qu'il y a un point précis qui bloque et dans ce cas-là, je vais plutôt proposer un coaching d'1 heure ou éventuellement de 2 heures parce que ça va répondre à un besoin particulier. Si c'est vraiment plus pour avoir une vue globale, pour gérer une équipe, eh bien, dans ce cas-là, ça va être plutôt une formation, voire même de l'équipe si besoin. En fait, l'idée, c'est que moi, mon intérêt, c'est vraiment de permettre aux personnes d'être plus efficaces, plus à l'aise et le plus rapidement possible, et selon aussi ce que chaque personne pense être le mieux pour elle. Ça concerne donc les évolutions. Est-ce que tu sais déjà à l'avance, toi, quelles seront les évolutions de Microsoft 365 ou alors est-ce qu'ils gardent ça secret? Alors, il y a effectivement, il y a une roadmap de Microsoft avec les prochaines évolutions. Alors, comme c'est un outil cloud, en fait, en réalité, il y a des évolutions chaque semaine. Toutes les semaines, il y a des nouveautés. Alors, des fois, il y a des choses assez mineures, mais d'autres fois, c'est vraiment des nouveautés importantes. Par exemple, en ce moment, beaucoup de nouveautés sur SharePoint pour mettre en place un site intranet, un site collaboratif, agréable, vraiment facile d'utilisation. Euh, mais là, on sent vraiment la future, les futures innovations sont liées à Copilot, avec une meilleure intégration de Copilot, donc meilleure intégration au quotidien pour, par exemple, je pense à Excel, avoir de meilleurs outils d'analyse grâce à Copilot, pour faire en sorte qu'une personne qui n'a pas de compétences en Excel, qui n'est pas à l'aise, bien arrive quand même à faire soit des opérations basiques Ouais. ou d'aller dans l'analyse beaucoup plus poussée. Donc ça, c'est vraiment les choses qui arrivent dans les prochains mois avec Microsoft 365. D'accord. Donc, les tableaux croisés dynamiques, ça sera accessible à tous les débutants de Excel. Voilà. C'est Alors, c'est ça. même déjà le cas maintenant. Ah oui, d'accord. C'est le cas. Après, il y aura même d'autres outils d'analyse plus poussés que les tableaux croisés dynamiques. D'accord. Wow. Ok, super, intéressant. Ben, je te remercie beaucoup, Ludovic. Est-ce que tu as quelque chose à Avec plaisir. rajouter par rapport à l'ensemble de cet échange?
Bien, déjà, c'était intéressant de parler de mon activité, mais donc merci beaucoup. Hein. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est les outils Microsoft sont accessibles à tout le monde. C'est vrai il faut juste prendre le temps de se poser et de pouvoir examiner ces outils et de pratiquer. C'est vraiment toujours la clé, c'est vraiment de pratiquer le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Ludovic. Écoutez, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, je vous invite à contacter Ludovic Vianney. Dès que vous aurez la moindre question sur une de ces applications Microsoft, n'hésitez pas à le contacter ou pour un besoin de formation plus globale sur de nouvelles applications que vous intégrez. Voilà, il sera ravi de vous répondre et de vous accompagner sur ces sujets-là. Merci, Ludovic. Merci beaucoup, Martine.